sommes à notre dernière pratique de ce week-end ensemble. Alors aujourd'hui, ça va être plus cool, chacun son heure, chacun sa vitesse. Je vous engage, si vous avez des petites difficultés sur certaines postures, n'hésitez pas à couper la vidéo, à reprendre la posture à votre rythme et remettre la vidéo ensuite. Il n'y a aucun souci, chacun va à son rythme. Donc on va commencer pour nous mettre en jambes et nous réveiller dans ce dimanche matin. Nous allons commencer par laisser nos corps se balancer à droite et à gauche. Nous laissons nos corps venir s'éveiller. On vient de laisser la nuit derrière nous. Nous laissons notre système nerveux se mettre en éveil. Donc nous allons l'accompagner sur cet éveil. Puis nous allons ralentir ce mouvement pour le stopper et venir nous enfoncer avec notre pied droit, notre pied gauche dans notre tapis. Tout le long de cette pratique, notre corps est en tension, nous sommes en éveil, donc on est dans une semi-contraction. Bien entendu, le plancher pelvien, toute la base est bien tenue. Inspiration, les bras s'élèvent. Expiration, relâchez vos épaules. Prenez conscience de votre plancher pelvien. Inspiration, on redescend. Expiration, relâchez. Inspiration, nous recommençons, main au-dessus de la tête. Expiration, les deux épaules descendent. Inspiration dans la position. Et expiration, nous relâchons. On sent tout notre corps qui est en train de s'éveiller. Inspiration, nous recommençons. Les épaules sont directement relâchées dans leur logement. On tient bien la base. Expiration, nous penchons à 90. On regarde entre nos mains. Inspiration, nous remontons. Et expiration, relâchez. Nous remontons. Expiration, nous tenons la base, nous allons descendre jusqu'en bas. Si on a besoin de plier les jambes, les genoux, pliez les genoux. Inspiration, nous plions les genoux tous. Et expiration, nous remontons vertèbre après vertèbre. Cette séance est plus tonique, on ne s'arrête pas, on continue. Inspiration. Expiration, flexion avant, on tient bien tout le plancher pelvien et surtout toute la base, tout notre Bermuda. Inspiration, nous plions les genoux. Expiration, nous remontons vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier lieu. Et une troisième fois. Flexion avant. Tiens bien les lombaires, surtout ne lâchez pas. Inspiration dans la position. Le poids du corps est plutôt sur l'avant des pieds. Expiration, flexion des jambes et nous remontons vertèbre après vertèbre. Alors moi je vais me tourner pour que vous aussi, je vous engage à vous mettre dans le sens de votre tapis. Inspiration, les deux mains se lèvent au-dessus de la tête. Expiration, flexion avant. Tenez bien tout le plancher pelvien, toute la base. Inspiration dans la position. Expiration, relâchez les épaules, relâchez tout votre corps. Inspiration, c'est la jambe droite qui va partir loin derrière vous. Et nous plions la jambe gauche. Inspiration, nous redressons, nous sommes en planche, le bassin descend. Nous ouvrons
toute la partie de nos aines. Nous stimulons les aines, nous stimulons notre défense immunitaire. Inspiration. Expiration, la jambe gauche rejoint la jambe droite. Nous sommes en planche. Nous sommes bien tenus, nous descendons vraiment nos fessiers. Et on respire. 3 longues respirations. À la moindre gêne, évidemment, vous lâchez les genoux. Expiration. Nous allons venir nous asseoir sur nos talons en posture de la prière. Donc nous étirons nos bras, nous ne tirons pas sur les épaules. Nous venons poser le front au sol. Les fessiers vont essayer de retourner s'asseoir sur nos talons. Et nous respirons 3 respirations. On observe la réaction de nos corps. Nous allons garder bien ancré dans le sol. On appuie avec nos coudes dans le sol. À l'inspiration, nous frôlons avec notre front, notre nez, notre menton, le sol. Et on vient pousser sur nos bras en posture d'extension totale. Les pieds sont bien étendus, étirés. Les pointes de pied sont étirées. On est sur le coup de pied. Et on respire. 3 respirations. On est toujours très tonique, aussi bien au niveau des épaules sur lesquelles nous poussons, des bras, mais aussi au niveau de notre plancher pelvien. Inspiration, nous relâchons, nous allons nous asseoir sur nos fessiers de nouveau. On relâche. Trois respirations lentes, profondes. Observez le flux d'air. Puis nous crochetons nos 2 doigts de pied. Nous allons pousser sur nos jambes en appuyant sur nos mains. Inspiration. Et nous rapprochons légèrement nos pieds pour essayer de tendre les jambes et de poser nos talons au sol. On étude sur une inspire. Expiration, nous poussons notre poitrine vers nos genoux. On regarde entre nos 2 mains. Inspiration, expiration. 3 longues inspires, expire. Inspiration, la jambe droite va se lever. Le plus haut possible. On tend le pied vers le ciel. On pousse avec les mains. Expiration, la jambe droite va venir se coller sur notre buste. On va tendre à se coller sur notre buste. Tout l'étirement de la jambe gauche, tout l'arrière. On ne force pas à la moindre gêne. On repose le pied droit sur tout. Inspiration, nous allons lever de nouveau le pied. Nous allons légèrement écarter nos mains. Expiration, hop, la jambe droite va venir se poser le plus près possible entre nos 2 mains. Évidemment, vous voyez, le pied gauche n'est plus aussi bien appuyé. Inspiration dans la position. Expiration, les 2 pieds se rejoignent. On relâche. On ressent tout l'étirement de l'arrière, de notre dos, de notre tête. Inspiration, les 2 genoux se plient. Et expiration, vertèbre après vertèbre. On remonte. Les épaules, ensuite les cervicales et la tête. Un instant, on observe
On relâche cette salutation au soleil et les effets qu'elle produit sur notre corps, sur la circulation énergétique, sur son éveil, notamment au niveau des trapèzes, qui sont très sollicités par ces postures que nous venons de faire. Puis nous allons reprendre en inversant évidemment. Donc on se met plutôt vers l'arrière, là, le milieu du tapis plutôt, pour pouvoir bien faire partir notre jambe à l'arrière. Inspiration, les deux bras vont monter. Expiration, flexion avant. N'hésitez pas à fléchir vos genoux. Inspiration dans la position, relâchez votre dos. Tenez bien toute la base. Ne lâchez pas le Bermuda. Et à l'expiration, c'est la jambe gauche cette fois-ci qui va partir en arrière, le plus loin possible. Évidemment, comme pour tout à l'heure, notre talon n'est pas appuyé. On tend vers, mais surtout nous tendons vers l'aplatissement de notre dos. Nous descendons plutôt le bassin vers le sol. Attention, votre genou droit ne doit pas être en avant de vos doigts de pied. Respirez, 3 respirations. Inspiration dans la position. Et expiration, votre pied droit va partir à l'arrière. Et vous vous retrouvez en planche. Ne lâchez pas le bassin. Descendez-le, mais vous êtes en pied crochet. Poussez sur vos mains. Regardez loin de vous. Tenez tout votre sangle abdominal. 3 respirations. Puis vous posez vos genoux, vous décrochetez vos doigts de pied et vous venez vous asseoir sur vos talons, le front au sol. Respirez 3 longues respirations. Observez, surtout observez ce qu'il se passe dans votre corps. Puis vous venez prendre appui sur vos coudes, vos mains. Inspiration dans la position. Et à l'expiration, le front, le nez, le menton vont venir frotter le tapis devant vous jusqu'à ce que vous vous étendiez, étirez complètement et on va pousser sur vos bras, sur vos mains, sur vos épaules. Cette fois-ci, le bassin va descendre. On est en étirement de toute la partie arrière. Respirez 3 respirations. Ne lâchez pas, surtout les sphincters périnéés. Remontez votre plancher pelvien. Tenez la base. Tenez votre Bermuda. 3 respirations, toujours. Inspiration dans la position. Et expiration, nous venons poser nos fessiers de nouveau sur nos talons. On relâche. De nouveau, nous observons les battements de notre cœur, notre respiration.
relâche les épaules. Et on pose une respiration peut-être un peu plus approfondie sur nos lombaires. Puis nous crochetons nos doigts de pied. Inspiration dans la position. Et à l'expiration, nous allons pousser sur nos fessiers vers le haut, rapprocher nos pieds légèrement pour que les talons puissent appuyer. Et là, nous allons inspirer. Et à l'expiration, notre poitrine va aller essayer de s'aplatir pour aller dans la direction de nos genoux. Chien tête en bas, tenez toujours le Bermuda. Toujours nos 3 chakras que nous avons travaillé tout ce week-end. Muladhara chakra, Svadhisthana, Manipura, en sens inversé. Inspiration, c'est la jambe gauche qui se lève cette fois-ci. On respire, on essaye de l'étirer le plus haut possible afin de faire une ligne droite avec notre dos, nos bras. Expiration, on ramène le genou vers notre poitrine. Inspiration, nous retendons notre jambe le plus possible. On écarte légèrement nos mains pour venir poser à l'expiration notre jambe le plus loin possible entre nos deux mains. Voilà, nous sommes de nouveau en fente. Le pied derrière n'est pas posé. On inspire dans la position, toujours notre corps, notre Bermuda bien tenu. Et à l'expiration, les 2 pieds viennent se poser l'un à côté de l'autre. Nous relâchons le haut du corps. Nous relâchons, 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 relâchons. Puis nous venons inspirer dans la position, nous plions les genoux. Et à l'expire, nous défaisons le sacrum, le dos, puis les épaules, le cou et la tête. Un instant, on profite de cet éveil. On profite de tous les bienfaits de cette salutation au soleil complète. Avant de continuer notre séquence avec des postures un peu plus tenues que nous avons déjà réalisées ensemble. Observez votre corps dans son environnement. Observez votre respiration. Essayez d'en ralentir l'expire. Puis, comme nous sommes en début de journée et que nous allons profiter de ce dimanche avec de la joie, du soleil en tout cas, nous allons inspirer en venant poser notre pied droit à côté du pied gauche. Les 2 mains viennent se rejoindre au sommet. Expiration, nous relâchons les 2 mains, la jambe droite vient se poser. Inspiration, nous inversons. Nous reposons. Inspiration, nous allons monter un petit peu plus haut. Expiration, nous redescendons. Nouvelle inspire, nous changeons de pied. Et nouvelle expire, nous redescendons. Nouvelle inspire. Alors chacun
va à la hauteur où il est à l'aise. On ne force pas. Expiration, nous redescendons. Inspire, nous inversons. Expire, nous redescendons. Inspire, nous allons recommencer et nous allons tenir 3 respirations, longues et profondes. Chacun dans la position qu'il préfère de l'arbre, soit les 2 mains devant notre cœur, soit les 2 mains tendues vers le ciel. Chacun sa hauteur. Visualisez-vous dans l'arbre que vous aimez, celui auquel vous vous assimilez. Inspiration. Expiration, nous redescendons. Un instant. Observez le côté droit, observez le côté gauche. Inspiration, nous inversons la posture. De nouveau, chacun prend celle qu'il préfère. Et nous nous visualisons dans l'arbre, celui auquel nous ressemblons. Trois respirations, toujours. Prochaine expiration, nous allons redescendre. Et de nouveau, nous observons. Observez vos corps, observez vos réactions. Fermez vos yeux. Laissez cette douche de bien-être ruisseler à travers votre peau pour descendre jusqu'au bout de vos pieds, jusqu'au bout de vos mains, le long de votre poitrine, de votre dos. Observez, posez un sourire sur vos lèvres, sur votre 3e œil. Puis nous allons nous remettre dans le sens de notre tapis. Inspiration, les 2 bras montent. Expiration, flexion avant, on tient bien surtout, on tient bien notre Bermuda. Inspiration, nous plions nos genoux. Et expiration, nous allons poser nos 2 pieds loin derrière. Nous sommes de nouveau chien tête en bas. Nous insistons, inspiration. Et à l'expire, nous venons poser nos 2 genoux. Et nous décrochons nos pieds. Nous sommes en table, tout simplement. Inspiration dans la position. Expiration, nous plions nos coudes. Et nous posons notre tête. Alors, évidemment, on s'aperçoit que la tête vient juste au milieu de nos mains. Donc, inspiration, nous allons remonter sur nos bras. Et nous allons positionner nos mains plutôt vers l'arrière. On les rapproche de nos genoux. Inspiration dans la position. Et expiration, nous plions les coudes vers l'arrière et nous venons poser le sommet de notre tête au sol. On aborde la posture du rocher. On n'appuie pas, on pose juste la tête. Et on va faire un roulis au niveau du sommet de notre crâne pour stimuler tout notre méridien, notre vaisseau
gouverneur. Puis nous allons inspirer, nous allons nous redresser. On peut aussi mettre nos mains dans le sens inverse, doigts vers l'arrière. Chacun fait comme il l'entend, comme il se sent le mieux, le plus à l'aise. Moi personnellement, c'est plutôt les doigts vers l'avant. Donc nous posons nos deux mains là où on sait qu'elles vont être le mieux, au plus près de nos genoux, peut-être pas collées complètement, et les coudes vont partir vers l'arrière. Nous posons le sommet du crâne. Nous allons inspirer dans la position, arrondir notre dos, et nous allons soulever les pointes de pied. Inspiration, les pointes de pied se posent. Expiration, nous remontons. Nous allons nous redresser complètement. Nous asseoir sur nos talons. Et nous allons visualiser cette posture que nous allons tenir et sur laquelle nous allons aller un tout petit peu plus loin. À savoir, nous allons poser donc notre tête au sol, le sommet du crâne. Juste le poser, nous n'appuyons pas trop fort pour ne pas faire mal à nos cervicales. Et ensuite, nous allons soulever nos doigts de pied. Nous allons soulever nos mollets. Donc nous nous visualisons dans cette position. Nous allons lâcher nos mains pour aller attraper nos mollets, nos chevilles plus exactement. Et nous allons respirer lentement pour profiter à fond de cette posture inversée. Le bassin est plus haut que notre cœur. Par contre, nos trois chakras sont à peu près à la même hauteur. Nous laissons cette énergie circuler. Puis nous allons inspirer, nous redresser, reposer nos mains au sol. Et expiration, nous allons venir poser la tête. Rouler légèrement sur le sommet du crâne, attraper nos chevilles et venir respirer. On observe les effets de cette posture sur toute l'énergie de notre corps. On ne lâche pas notre bassin, on ne lâche pas nos sphincters périnéés, on ne lâche pas le Bernida. À la moindre gêne, bien entendu, nous relâchons cette posture. Prochaine expiration, nous allons relâcher les mains et reposer devant nos genoux. Nous allons relâcher nos pieds et nous allons venir reposer, relâcher tout notre dos, reposer nos fessiers sur nos talons et nous mettre en posture de l'enfant. Les mains près des pieds. Nous relâchons les épaules, nous relâchons tout notre dos et nous allons respirer comme une caresse qui partirait de notre coccyx pour remonter jusqu'au sommet de notre crâne. Puis du sommet de notre crâne jusqu'à notre coccyx à l'expire. Laissez cette caresse effectuer son travail de détente, de relaxation. Laissez votre énergie circuler. Puis nous allons repousser le sol avec nos mains. Nous allons venir nous mettre à genoux, assis sur nos talons, que nous allons contracter très fortement. Nous allons descendre à droite, remonter, descendre à gauche, relâcher nos jambes. Et je vous engage à vous couvrir s'il fait légèrement froid, à vous allonger ou à vous asseoir comme vous vous sentez bien
pour réaliser une petite méditation vivifiante qui va nous permettre de nous éveiller à cette journée et d'en profiter pleinement. Je vous engage à vous couvrir donc. Je vous laisse le temps nécessaire. Si vous désirez vous allonger, n'hésitez pas à vous allonger, il n'y a aucun souci. Donc nous allons finir cette série de sessions de yoga Zoom ensemble. En ce dimanche matin, nous avons donc vu le vendredi que l'eau était la vie. Samedi, nous avons tourné autour de cette source jaillissante qui vous faisait penser à l'eau. Nous sommes devenus une source jaillissante sur le chemin de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'adaptabilité de l'eau, notre adaptabilité. L'eau est malléable, l'eau ne s'attrape pas avec les deux mains, l'eau coule. Vous avez été plusieurs à parler de cette eau qui s'adapte, qui entoure les corps, dans laquelle vous avez envie de plonger. Donc je vous propose de plonger dans cette eau avec volupté. Si durant cette méditation, votre esprit venait à s'échapper, n'hésitez pas, revenez sur votre respiration. Inspire, volontaire, votre diaphragme qui descend, qui pousse vos organes. Expire, involontaire, vous observez. Muladhara Chakra, rouge. Muladhara Chakra, rouge devant notre coccyx. Svadhisthana, orange. Un tout petit peu en dessous de notre nombril, devant notre colonne. Toujours devant la colonne, mais cette fois-ci au niveau de notre plexus solaire. Manipura, jaune. Et nous allons laisser ces couleurs progressivement, nous allons les respirer. Nous allons commencer par la couleur rouge que nous allons respirer. À chaque inspire, Muladhara grossit, nous enveloppe, jusqu'à recouvrir l'intégralité de notre corps, nous envelopper comme dans un œuf. Nous sommes dans une sphère rouge qui provient de Muladhara. Et comme l'eau, cette sphère nous enveloppe. Laissez les bienfaits de Muladhara se diffuser à l'intérieur de votre corps, dans chacune de vos cellules. Ce chakra racine, ce chakra qui nous relie à la terre, nourrit ainsi toutes les petites graines que nous avons semées à la fin de l'automne ou même à la fin de l'été, selon les plantes,
selon nos volontés, selon nos désirs. Puis nous allons emprunter la couleur orange à Slavistana. À chaque inspire, cette couleur orange va se diffuser de plus en plus autour de nous pour venir recouvrir la couleur rouge. Nous avons une couche rouge et maintenant nous allons former une couche orange tout autour de nous. Et comme l'eau, elle vient nous envelopper. À chaque inspire, Mudalara produit cette couleur orange qui traverse toutes nos cellules et vient nourrir chacune d'entre elles de l'eau nécessaire pour que ces graines germent. L'eau recouvre la terre pour lui permettre de venir stimuler ces graines que nous avons semées. Nous allons monter maintenant au niveau du chakra du feu de la digestion, jaune, Manipura. À chaque inspire, cette couleur jaune va progressivement s'intensifier tout autour de nous pour recouvrir les deux premières couleurs. Nous avons donc une couche rouge, une couche orange et maintenant nous avons une couche jaune qui recouvre tout notre corps, toute notre peau. Donnant ainsi cette chaleur du feu de la digestion indispensable avec la terre et l'eau pour que nos graines germent. Et comme l'élément sur lequel nous avons travaillé depuis 3 jours, observez cette couverture que vous avez mis autour de vous, ces sphères successives qui vous enveloppent, qui vous englobent, qui vous protègent et qui vont aider à votre développement futur. Pour finir cette session, cette session aujourd'hui et cette session globale, nous allons travailler de nouveau comme hier matin. C'est le matin, on n'a peut-être pas encore déjeuné. Si on a déjeuné, il vaut mieux faire des contractions. Mais si nous n'avons pas encore déjeuné, nous pouvons inspirer, gonfler notre ventre, remplir nos poumons, bloquer poumons vides. Ensuite, à l'expiration, nous avalons notre ventre, nous avalons nos flancs et nous allons bloquer. En bas, chakra racine, nous allons bloquer notre gorge, nous allons faire avaler notre estomac, nous allons rentrer notre ventre et nous allons faire Uddiyana Bandha poumon vide. Rétention poumon vide un instant avant de relâcher pour inspirer. Et de nouveau, nous vidons nos poumons, nous vidons notre estomac, nous vidons nos flancs, nous serrons tout ça. Inspiration, fausse inspiration. On avale notre ventre.
Rétention poumon vide un instant. On ramène l'énergie au centre de notre corps. Quand on a vraiment un besoin d'inspirer, on relâche et on inspire. Dernière fois, nous expirons, nous avalons le ventre, nous avalons les flancs, nous vidons nos poumons. Rétention poumon vide, on avale un peu plus notre estomac. Et on relâche. Et on inspire. On observe l'effet de cet Uddiyana Bandha sur notre diaphragme qui libère les tensions. Nous allons avaler notre salive avant d'ouvrir les yeux. Nous allons écouter les bruits autour de nous, ressentir toute la chaleur de notre corps, de notre peau autour de nous, le toucher, ce que nous avons travaillé hier après-midi avec le doing. Ensuite, nous allons évidemment ressentir les odeurs autour de nous. Et le dernier sens, nous allons ouvrir nos yeux et nous allons revenir à cette journée qui s'ouvre devant nous. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci pour tout ce que vous m'avez apporté durant ces échanges. J'ai fait des choses que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Ça m'a beaucoup appris. J'espère que je vous ai apporté beaucoup aussi. N'hésitez pas à me faire des retours pour que je m'améliore, pour que la fois prochaine soit encore meilleure que cette fois-ci. Je suis vraiment à l'écoute de vos commentaires. Et je vous dis à tous à très bientôt, j'espère. Je vous souhaite une très belle journée et à très très vite. Au revoir.